passion pour la langue italienne et pour l'art. Nos sociétés font vraiment face à un défi extraordinaire à cause de cette pandémie et il nous paraît essentiel de tout faire pour renforcer notre résilience collective et l'art a de ce point de vue un rôle essentiel à jouer. Cette année, la Suisse contribue à la Settimana della Lingua Italiana par le biais de la participation d'un jeune artiste de talent, Timothy Hoffman, qui donnera 2 conférences à des étudiants à l'Université de la Manouba et à l'Institut supérieur de langue de Tunis à la Cité El Khadra. Timothy, à de nombreux égards, incarne la Suisse. Il a un nom d'origine germanophone, il est italophone et né au Tessin, il a étudié dans la partie francophone du pays à Genève, donc à de nombreux égards, il incarne le plurilinguisme et le multiculturalisme suisse, mais il est aussi très innovant, combinant les styles conventionnels et digitales et les genres, pur divertissement ou art engagé. Donc, c'est un grand plaisir pour moi et pour l'ambassade de Suisse et pour la Suisse de s'associer à cette semaine et je vous remercie de la bonne collaboration, que ce soit cette année ou pour les années précédentes et je me réjouis de vous rencontrer virtuellement tous dans le cadre des différents événements. Merci à vous, Monsieur Conseiller Stéphane Thomas-Jeanne. Je ne sais pas si Monsieur l'ambassadeur, il est là, l'ambassadeur Lorenzo Fanara. Peut-être pas encore. Alors, j'ai dit encore quelques mots sur la semaine de la langue italienne. Donc, la 20e édition de la langue italienne qui commence aujourd'hui 19 octobre et termine le 25 prévoit par ailleurs d'autres initiatives en outre de la nouvelle frontière, à savoir une conférence de Mario Sei sur l'histoire de la bande dessinée en Italie, une autre de Raimondo Fassa dédiée à Corto Maltese, un mythe pour plusieurs générations en Italie, des conférences de Timothy Hoffman, comme vient de dire le conseiller Stéphane Thomas-Jean, et de Claudio Calia avec les étudiants aux universités, et des rencontres virtuelles avec les artistes, et une exposition en ligne qui s'appelle Fumetti nei musei et d'autres encore. Donc, à ce propos, je vous invite à visiter notre site pour plus de détails sur la manifestation. Je vous rappelle que l'exposition La Nouvelle Frontière sera inaugurée virtuellement aujourd'hui à 17h30, mais vous allez la voir en avant-première à la fin de cette conférence. Et je vous rappelle que la Nouvelle Frontière sera ouverte au public jusqu'au 19 novembre. Maintenant, je laisse la parole à Gaia Toschi. Ah, je m'excuse. Donc, monsieur l'ambassadeur, il est connecté maintenant? Monsieur l'ambassadeur Lorenzo Fanara? Il est avec nous? Et donc, je ne sais pas s'il nous écoute, il nous peut écouter, mais sinon, je laisse la parole à Gaia Toschi. Monsieur l'ambassadeur Fanara. À Gaia Toschi pour la présentation de tous les programmes de Open Art Week qui ne se limitent pas à la Nouvelle Frontière, mais prévoient aussi d'autres initiatives très intéressantes sur la mode. Donc, Gaia, je ne sais pas s'il y a quelques problèmes. Ah, d'accord. Alors, Gaia, je m'excuse, mais il y a monsieur l'ambassadeur qui est là. Il y a un problème de connexion de micro, peut-être. Je ne sais pas si
Si le problème technique est résolu. Oui. Ok. Gaia, tu es là? Gaia? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux parler? Oui, bien sûr, Gaia. Il y a quelques problèmes techniques peut-être. Voilà. Bonjour. Mais tu es là? Oui, je suis là. D'accord. OK. Bienvenue, Gaia. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous arrivez à connecter ma vidéo, aussi la vidéo pour... Sinon, je parle, voilà, c'est pas grave. Bon, je vais commencer. Alors, bonjour, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'inaugurer la 3e édition des Open Art Week. Merci infiniment à l'ambassade d'Italie à Tunis et naturellement à l'Institut italien de culture à Tunis pour nous avoir soutenus encore une fois cette année et pour nous accueillir aujourd'hui pour le lancement des Open Art Week 2020. Nous sommes vraiment très ravis de collaborer avec vous et la Semaine de la langue italienne dans le monde. Alors, je vais commencer par des dates. Open Art Week, cette année, se déroulera à Tunis, est en ligne, dans une façon hybride à partir d'aujourd'hui, 19 octobre, jusqu'au 11 décembre 2020. Le titre de cette édition est My Future, mon futur. Et c'est vraiment la question qu'on a posée à tous les artistes qu'on a invités cette année, de nous aider avec leur créativité à imaginer, à donner forme au futur dans cette vraiment période d'incertitude et de transition. Les disciplines qu'on a privilégiées cette année sont deux, la mode et la bande dessinée. On a estimé qu'elles comptent parmi les industries créatives les plus pénalisées par la crise sanitaire et économique. Et finalement, les programmes. Donc, c'est vraiment à partir de ces deux disciplines qu'avec une équipe internationale des commissaires d'exposition et d'experts des différents secteurs, nous avons commencé à travailler sur un programme qui vraiment est articulé autour des 3 projets que je mentionne vraiment très rapidement. Les premières, c'est la Nouvelle Frontière, que Maria Vittoria, tu viens de nommer, une exposition de BD qui est née vraiment en 2018 à travers la collaboration entre des collectifs d'artistes en Tunisie et en Italie, la Biblioteca delle Nuvole et Lab 619. Cette année, on a aussi Focus Illustration de la Suisse à travers la coordination de Timothy Hoffman. Le deuxième projet s'appelle Fashion Breaks et c'est une exposition en ligne de vidéoclips de mode filmés par des jeunes créateurs de mode de moins de 30 ans. Ce sont des jeunes créateurs de mode qui ont été sélectionnés à travers un concours qu'on a lancé cet été, en partenariat avec des écoles de mode et de design très importantes en Italie, Istituto Europeo di Design e Polimoda, et en Tunisie, ESMOD. C'était vraiment incroyable de travailler avec cette école et on a reçu vraiment des vidéos absolument incroyables à pas rater à partir de novembre. Fashion Conversation, c'est le 3e projet, une série de conversations sur la mode, modéré par Duccio Bosio, coordinateur de Saint-Laurent Saint-Laurent Couture Institute, basé à Paris. Duccio est aujourd'hui avec nous, bienvenue. Et Duccio a vraiment posé des questions et a entrer en conversation avec des grands professionnels experts de la mode, des experts qui ont travaillé, on collabore avec les plus grandes maisons de mode et de couture dans le monde, ça veut dire Chanel, Yves Saint Laurent, Michael Kors, Prada, etc. Et l'idée, c'est vraiment de raconter cette industrie de façon très accessible pour comprendre quels sont les métiers, pour donner des conseils aux jeunes, aussi pour évaluer et comprendre l'impact de la pandémie dans cette industrie.
j'ai mentionné les commissaires d'exposition. Je voudrais vraiment les remercier maintenant pour la BD Claudio Ferraccio Birghesni. On va leur donner la parole après ma présentation. Pour le mode à Duccio Bosio, merci infiniment vraiment Duccio pour ton soutien, ta collaboration et ton expertise incroyable. Mais aussi, on a compté sur un jury de sélection pour des finalistes, des jeunes créateurs de mode finalistes du Fashion Breaks. Et je voudrais les citer, Guia Rossi, journaliste de Cosmopolitan Italie, Joanna Bensuissa, art director et photographe, mais aussi première contributeur tunisienne de Vogue Arabia. Myriam Riza, créatrice et journaliste radio RTCI, elle est aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup pour ta participation, Myriam Riza. Fares Chere, fashion designer, et Beppe Angiolini, président honoraire de la Chambre nationale italienne des bailleurs. Les questions, donc j'ai parlé des disciplines, j'ai parlé du programme, mais je voudrais maintenant parler des grandes questions qui ont guidé vraiment la programmation ici. Ce sont des questions très actuelles. La première, c'est tout simple, comment imaginer le futur? Vraiment, on a compté sur les regards pas seulement des artistes, mais des artistes aussi très jeunes. On a beaucoup d'artistes avec des moins de 30 ans qui ont participé à cette édition pour avoir vraiment leur retour, leur regard, leur opinion sur comment ils imaginent un futur différent. Mais aussi, l'autre question, c'est le rôle que peut jouer la technologie dans la culture. Une technologie qui n'est pas seulement limitée à la reproduction, documentation et diffusion de la culture, mais aussi une technologie responsable et avec un rôle critique et créatif. Et finalement, je voudrais seulement raconter un peu les modalités de présentation de cette année. Open Art Week est né comme un projet d'échange physique entre artistes. On a cru du début, en fait, à la grande valeur ajoutée, faire circuler, échanger physiquement des artistes dans les pays avec qui on travaille. Et cette année, à cause de la pandémie, on a décidé été obligé vraiment pour opter à un modèle hybride en présence et en ligne. Donc, à travers, on a une modalité de programme cette année articulée sur les réseaux sociaux, où il y aura beaucoup de contenu en air, mais aussi dans les sites de Open Art Week, qui servira d'archive, de lieu d'approfondissement pour de chaque projet à travers des vidéos, des visites virtuelles d'expos, des publications en ligne et naturellement des textes et des images. Alors, les artistes cette année sont plus de 30 créatifs internationaux, européens, Italie, Suisse, France, Roumanie et nord-africains, Tunisie, Algérie. Les 2/3 ont moins de 30 ans. On a vraiment décidé de laisser beaucoup d'espace à des jeunes voix. Et on va commencer cette première programmation de la Nuova Frontiera avec Kamel Zakour, Seyfeddine Neshi, Claudio Calia, Sergio Rossi, Hoffman, Nadia Dab, Fabio Lai, Ahmed c'è qualcosa che Sergio Rossi, Emanuele Rac et Giovanni Scarduelli. Je voudrais terminer avec, en remerciant nos partenaires, l'ambassade d'Italie à Tunis, l'Institut de culture italien et en particulier Maria Vittoria Longhi, qui a cru beaucoup dans ces projets, mais aussi toute l'équipe de l'Institut, Paolo Paluzzi, Myriam, ils ont été vraiment incroyables. Et DMB Consulting, c'est notre partenaire depuis Open Art Week 2018. C'est une société de consultation basée à Paris dans le secteur du luxe. Merci beaucoup.
Cette année, on a aussi de nouveaux partenaires, l'ambassade de Suisse en Tunisie. Merci de nous avoir pour la collaboration à propos de la nouvelle frontière, et la Chambre tuniso-italienne du commerce et de l'industrie, finalement le groupe Olympia. Je termine ici avec un grand merci à toute l'équipe des jeunes professionnels internationaux de Open Art Week qui ont participé avec Miriam, un'edizione. À cette édition depuis la Tunisie, l'Italie et l'Europe. Je cite Myriam Awadi, merci beaucoup pour ta collaboration avec nous, pour la communication en Tunisie. Je remercie Sometime Studio pour le website, Mattia Maiotti comme vidéo editor, nos graphistes Mazzacour et Alessandro De Carolis pour le bureau de presse en Italie. Alors, moi, je termine ici. Je voudrais quand même laisser la parole maintenant aux commissaires d'exposition de chaque projet qui sont avec nous. Merci beaucoup. Et je voudrais commencer par la bande dessinée. Alors, je crois qu'on a, je ne vois pas les participants, mais je crois qu'on a avec nous Claudio Ferracci, Abir Ghasmi et Timothy Hoffman. Je voudrais laisser la parole d'abord à Claudio Ferracci, fondateur et directeur de la Biblioteca delle Nuvole, après à Abir Ghasmi, coordinatrice de Lab 619, et finalement Timothy Hoffman, porte-parole de Focus Illustration. Ils vont nous raconter un peu comment ils ont travaillé avec les projets de la Nuova Frontiera. Merci beaucoup. Alors, si vous pouvez passer la parole à Claudio Ferracci. Gaia? Gaia, peut-être? Il y a la connexion avec Monsieur l'ambassadeur? Gaia? Monsieur l'ambassadeur? Gaia? Io sono attivo o no? Sì. Alors, Gaia, tu peux m'écouter? Oui, je t'entends. Maintenant, je peux parler. Oui. Ah oui, non, je ne sais pas si Monsieur Lorenzo Fanara, notre ambassadeur, il peut parler. Parce que je vois qu'il est connecté, mais peut-être il y a un problème avec le micro. Et sinon, je voudrais laisser la parole aussi à Fabiana De Luca de l'ambassade d'Italie. Maria Vittoria, mi senti? Tu Sì. peux m'entendre? Alors, oui. Normalement, j'avais annoncé l'intervention de Claudio Ferracci et Abir Ghasmi. Mais si tu veux, on peut changer de programme. C'est pas... Non, ça va. C'est juste que je ne sais pas si monsieur l'ambassadeur d'Italie, monsieur Lorenzo Fanara, il peut se connecter ou pas, et on continue sur notre programme. Donc, alors, je propose, si tu me permets, on peut faire ça. Je voulais parler de
de l'exposition des bandes dessinées La Nuova Frontiera, mais on veut changer de programme. On peut présenter maintenant les activités liées à la mode et on peut inviter bien la Fabiana De Luca et Denise Sallustri à ouvrir cette collaboration. Ça va avec la Nouvelle Frontière. Tu peux gérer tellement pour comprendre si monsieur l'ambassadeur il peut se connecter ou pas. C'est seulement ça. D'accord. Alors, on continue avec le programme qu'on avait déjà concordé. Merci. Ok. Alors, j'invite Claudio Ferracci à prendre la parole et nous raconter un peu sa collaboration pour... Sono Claudio Ferracci, mi sentite? Sì. Sì. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Chiedo scusa per non poter parlare in francese, ma il mio francese non è buono. Rappresento la Biblioteca delle Nuvole di Perugia, la biblioteca specializzata in fumetti più grande d'Italia, ed è una biblioteca che oltre a conservare e far leggere migliaia di libri e fumetti, ha creato intorno a sé una specie di gruppo di artisti e una serie di progetti molto divertenti, molto interessanti. Ma il più divertente progetto degli ultimi anni è stato collaborare con Open Art Week. Sono 3 anni che collaboriamo con Open Art Week e abbiamo questa sinergia con Abir e il Lab 619 di Tunisi. L'anno scorso abbiamo fatto insieme un'esperienza eccezionale, abbiamo fatto un fumetto a 14 mani, disegnato da 14 disegnatori diversi, 7 tunisini e 7 italiani, ed è stata un'esperienza veramente entusiasmante. Abbiamo esposto il fumetto, le storie fumetti nella metropolitana leggera di Perugia, nelle stazioni, e nella Medina di Tunisi. E quest'anno il progetto ancora più interessante è caduto proprio in un momento eccezionale per noi che lavoriamo in questo settore, perché il fatto che la Settimana Italiana della Cultura sia dedicata quest'anno anche al fumetto è un evento eccezionale per noi, è un riconoscimento per il linguaggio che noi studiamo e pratichiamo con grande passione, quindi questa cosa è caduta. Da noi si dice come il formaggio sui maccheroni, è difficile capire, forse anche tradurre. Questa esperienza è stata naturalmente molto complicata perché è un anno particolare per l'emergenza sanitaria, per la nostra biblioteca che si è trasferita. Devo dire che la gran parte del coordinamento di questo progetto è stata curata per noi, per la nostra biblioteca, da Sergio Rossi di Bologna, che è uno scrittore di romanzi e di fumetti che ha coordinato gran parte degli artisti che hanno aderito al progetto. Quindi la maggior parte del merito va a lui, che comunque è uno dei fondatori della nostra biblioteca. Il progetto era quello di fare un fumetto che raccontasse i nostri problemi e le nostre ansie, proiettato con una veste da fumetto di fantascienza, ma tutto quello di cui si parla in questi fumetti non è fantastico, è molto legato alla nostra vita reale. E l'anno scorso è stato il tema era quello delle migrazioni, quest'anno il tema più complesso è stato quello sull'incertezza del nostro futuro, che è molto legato a questo anno particolare. I lavori che sono arrivati dagli artisti italiani e tunisini sono molto interessanti, abbiamo lasciato una grande libertà creativa agli artisti, e il fatto che si sia aggregato un gruppo di artisti svizzeri è eccitante. Vuol dire che questo progetto sta diventando sempre più internazionale e sempre più interessante. L'idea era partita dal fare un fumetto che fosse realizzato a più mani e che fosse rotondo, leggibile
da qualunque punto, una storia che si potesse leggere da qualunque pagina, un round robin comic, un fumetto senza capo né coda, diciamo, ma è una sfida ancora aperta con questi artisti con cui si collabora anche a distanza senza conoscersi personalmente. Stanno venendo fuori delle cose entusiasmanti e io credo che l'unico rammarico è non poter essere presente a Tunisi per vedere la mostra. Grazie. Grazie infinite Claudio, grazie mille per esserti connesso. Merci beaucoup pour voilà, désolé, pour voilà, ton intervention. Depuis de l'Italie, je pense que tu es à la Bibliothèque delle Nuvole et maintenant je t'imagine là. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Bir Ghazmi. Est-ce qu'il y a Bir Ghazmi avec nous? Bonjour. Bonjour Abir, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Elle est la coordinatrice de l'App 619, autre partenaire absolument maintenant historique et amie de Open Art Week. Alors, vas-y, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là même virtuellement puisque les conditions ne permettent que ça. J'aimerais d'abord remercier à qui de droit, c'est-à-dire les personnes qui ont permis que cette expérience soit possible, à commencer par Gaïa qui a imaginé tout ceci et qui a permis d'établir ce pont entre les deux rives de la Méditerranée. Évidemment, l'Institut culturel italien, l'ambassade d'Italie, ainsi que l'ambassade de Suisse, et puis tous les artistes qui ont relevé le défi de faire une seule planche de bande dessinée et d'y raconter un bout d'histoire et une histoire complète en même temps. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est un vrai exercice et je les remercie vraiment d'avoir participé. Donc, je suis auteure de bande dessinée, coordinatrice du collectif tunisien l'App 619, qui est un collectif indépendant de bande dessinée expérimentale. Et c'est la deuxième année consécutive où je participe en tant que coordinatrice du côté tunisien pour la Nouvelle Frontière. Alors, la Nouvelle Frontière, je pense que Claudio l'a un petit peu expliqué, c'est des histoires indépendantes qui forment une histoire commune. Et je trouve que ce projet est extrêmement important, surtout en ce moment, parce que c'est très important d'établir des ponts, notamment là entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi de regarder le futur ensemble, puisqu'il s'agit d'histoires futuristes, parce que les challenges auxquels nous faisons face aujourd'hui, nous y faisons face collectivement. Donc c'est tout à fait normal de les regarder ensemble. D'un autre côté, les artistes ont toujours été un petit peu visionnaires, donc c'était très important aussi qu'on essaie de s'imaginer ce futur qui soit dystopique ou utopique, ou qu'on essaie de chercher un sens à tout cela, surtout que cette année a été particulièrement difficile pour tout le monde, pour le secteur de la culture assez particulièrement, pour les artistes. Et puis c'était très intéressant, maintenant qu'on a fait ça pendant 2 années, de voir les similitudes et les idées communes que nous avons des deux rives de la Méditerranée, cette année aussi avec la Suisse qui nous rejoint. J'espère qu'il y aura plus de nationalités, plus d'artistes qui vont rejoindre le projet, parce que c'est un projet non seulement fédérateur, mais la diversité de points de vue offre, je pense, une sorte de puzzle en fait, sur la manière dont nous voyons le monde. Et c'est exactement comme ça que le monde est, c'est des petits bouts de puzzle. Chacun apporte sa propre contribution et ça permet d'avoir une idée plus complète. Donc, je suis très fière de faire partie de ce projet. Je suis très reconnaissante aux artistes pour leur aperçu de cette idée. Et j'invite tout le monde à suivre, que ce soit virtuellement ou sur place, le travail immense que ces artistes ont fait. Merci Abir, c'est toujours touchant, tes paroles sont toujours touchantes. Merci pour être avec nous dans cette aventure transfrontalière virtuelle, etc. Merci, alors, je voudrais maintenant inviter Timothy Hoffman, qui normalement est connecté depuis Lugano, en Suisse. Est-ce que Timothy, tu es là?
Oui, allô? Ciao, buongiorno. Good morning. Bonjour. Bonjour, Timothy. Bienvenue. Bonjour. Oui, merci, merci. Alors, je prends juste un petit moment pour remercier tout le monde d'être là, de m'avoir invité. Je remercie justement Maria Vittoria Longhi de l'Institut culturel. Je remercie les ambassadeurs, soit de l'Italie, de la Suisse. Je remercie Stéphane Tomajan pour de très belles paroles avec lesquelles il m'a présenté. Et puis très vite, merci à Gaïa pour des Open Art Week et de Lab 619 et Bibliothèque delle Nuvole. Merci pour avoir organisé tout ça. Alors, moi je présente, je m'appelle Timothy Hoffman, je viens de Lugano, c'est le Tesson, c'est la région italienne de la Suisse. Donc, dans la Suisse, il y a aussi une toute petite partie où on parle italien. Et je dois dire, c'est un très grand plaisir de représenter l'Italie. Et c'est aussi vrai que même l'italien dans la Suisse n'est pas suffisamment représenté. Donc voilà, c'est une très grande occasion. Ça me réjouit vraiment. Pour ce qui concerne ma participation à la Nouvelle Frontière, la Nuova Frontiera, j'ai été contacté par l'ambassade suisse. Et donc voilà, on a eu la chance de collaborer pour participer, vu que voilà, il y a aussi une partie suisse qui parle italien. Donc encore, c'est un très grand plaisir de collaborer et participer pour représenter l'italien dans la Suisse et dans le monde. Et c'est vrai que la thématique choisie, ça m'intéressait beaucoup parce que la frontière, donc bon, c'est une thématique toujours courante, pardonnez-moi, et ça m'intéressait beaucoup parce que le Tesson notamment, c'est une région des frontières, justement, c'est très attaché à l'Italie. Et son histoire, c'est effectivement des frontières et des échanges commerciaux. Donc, c'est tout à fait une thématique qui me touche beaucoup. Et puis, on a eu la chance de représenter aussi les collectifs Focus Illustration, à l'origine Bolo Club parce que c'est un collectif qui est né l'année passée à l'occasion de la Children's Books Fair à Bologne, dont la Suisse était invitée d'honorer. Et donc voilà, c'est un collectif qui est né pour ces raisons-là. Donc il y a plein d'illustrateurs et des artistes de toute la Suisse qui se sont mis ensemble. Ils sont unis pour participer à Bologne et représenter la Suisse. Et puis c'était une occasion pour avoir un échange entre les régions, différentes régions culturelles et linguistiques de la Suisse, que souvent on n'arrive pas à faire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'est né après le Focus Illustration et que toujours aujourd'hui continue à faire rencontrer les différents artistes dans la Suisse. Et donc, ils font partie aussi Daniel Debrec et Francesco Quadri, qui ont aussi participé au projet de la Nuova Frontiera. De ma part, je pense que c'est tout. Merci encore. Grazie, merci beaucoup, Timothy. On est ravis de t'accueillir dans la Nouvelle Frontière. Alors, je pense que pour la Nouvelle Frontière, on a vraiment parlé avec les deux commissaires d'exposition, Claudio Ferracci Birghesmi et Timothy, qui en fait agit comme coordinateur des artistes suisses. Je vous rappelle qu'aujourd'hui à 17h30 heure tunisienne et 18h30 heure italienne, il y aura une inauguration virtuelle de la Nouvelle Frontière en streaming où vous aurez l'occasion vraiment de rencontrer presque la totalité des artistes qui ont participé. Chacun aura aussi son temps et son espace pour raconter un peu son processus créatif. Voilà, donc on vous attend, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook d'Open Art Week. Maintenant, je voudrais passer à la deuxième discipline qu'on a traitée avec le projet Fashion Breaks and Fashion Conversation, la mode. Gaia. Et Lorenzo Fanara. Ah. Enfin, le fantôme est apparu.
Ah, très bien, monsieur l'ambassadeur. Je suis très, très contente. Alors, je suis connecté par portable parce que l'ordinateur de l'ambassade ne marche pas à travers Zoom pour des raisons techniques et de sécurité, j'ai appris. Alors, je suis connecté par portable. Je voulais vraiment vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. J'ai écouté la discussion, j'ai suivi les interventions. Je trouve que dans ces moments de difficultés, de pandémie, de crise sanitaire, c'est ça la bonne réaction. Il faut réagir avec la culture, il faut réagir avec les initiatives culturelles, il faut réagir avec aussi les bandes dessinées et la langue italienne. Et alors, je voudrais remercier l'Institut culturel italien, je voudrais remercier les organisateurs, je voudrais aussi adresser mes remerciements à l'ambassade de Suisse en Tunisie pour tous les soutiens assurés. Et surtout, je voudrais dire deux mots à propos de Open Art Week parce que je suis vraiment très fier que nous participons en tant qu'ambassade à l'organisation de cette semaine d'art. C'est une semaine d'art qui a tous les soutiens de l'ambassade, mais je voudrais aussi rappeler que Open Art Week a été reconnu, comme quelqu'un de vous l'a dit, par l'UNESCO et European Cultural Foundation comme une parmi les initiatives ayant eu un impact culturel et social majeur dans la région MENA, parce que c'est ça, c'est une région MENA qui est au centre stratégique des intérêts des politiques étrangères italiennes et il faut soutenir ces intérêts, pas seulement avec le business, pas seulement avec la coopération au développement, pas seulement avec la coopération politique, les visites, mais aussi à travers les échanges culturels. Vous savez que c'est une priorité de mon mandat, j'y tiens. Je tiens au soutien de la langue italienne. Je me suis battu comme un lion pour trouver les financements cette année pour l'école italienne, dans ce moment où les entreprises, les familles qui ont des besoins primaires, mais quand même, nous avons assuré à l'école italienne un financement nécessaire pour que la langue italienne à Tunis soit encore là. Et encore une fois, merci à tous et à toutes pour ce que vous faites, parce que c'est vraiment la priorité de la politique étrangère italienne en Tunisie, soutenir la culture, soutenir les échanges culturels, soutenir les échanges entre jeunes et soutenir la langue italienne. Merci encore une fois à vous et bon travail. Et excusez-moi encore une fois pour ce retard technique. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. On est là et ça, c'est très important. Et je sais que l'ambassade d'Italie est toujours avec nous, surtout pour la promotion de la culture. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Gaia? Oui, je suis là. J'attendais. Voilà, on peut passer peut-être aux autres. D'accord. Merci beaucoup à l'ambassadeur pour son soutien. Je tiens quand même à... Oui, bonjour, merci encore pour votre soutien et je le salue particulièrement parce qu'on a une initiative complètement indépendante de la société civile et donc quand on arrive à collaborer, à dialoguer avec des institutions qui sont si sensibles à nous soutenir sans interférence dans les contenus, qui restent complètement indépendants, c'est vraiment pour nous un vrai bonheur de travailler de cette façon. Je voudrais continuer, donc, si vous me permettez, en présentant le deuxième projet, le deuxième volet en face de la programmation de cette année, que c'est la mode. Alors, nous avons eu des partenaires au-delà de l'ambassade d'Italie, de l'Institut italien de culture à Tunis. On a aussi eu le soutien et la collaboration de la Chambre tuniso-italienne de commerce et d'industrie. Et donc, je voudrais inviter Fabiana De Luca, attachée commerciale de l'ambassade d'Italie à Tunisie, et Denise Lustri de la Chambre tuniso-italienne de commerce et d'industrie à intervenir
en soutien de leur voilà, collaboration avec nous. Bonjour, vous m'écoutez? Oui. Très bien. Bonjour. Fabiana. Bonjour à tout le monde. Merci Gaia, merci Maria Vittoria pour l'invitation. Bon, après, Monsieur l'ambassadeur, je vais juste ajouter vraiment quelques mots à propos de cette initiative et de la collaboration avec Open Art Week et Gaia notamment. Je vous remercie de nous avoir engagés aussi cette année dans cet exercice qui est, on peut dire, un rendez-vous, qui est devenu un rendez-vous fixe pour nous et qui cette année va se concentrer un peu sur les secteurs de la mode qui a été touché particulièrement par la crise du Covid, mais qu'on espère d'aider à soutenir pendant cette période un peu particulière. Je remercie notamment Gaia pour son engagement, pour toutes ces activités qu'on va soutenir, qu'on continuera à soutenir en tant qu'ambassade et en tant que section commerciale et économique de l'ambassade. J'espère que ce programme va se dérouler très bien avec beaucoup de succès parce qu'on a vraiment, comme Monsieur l'ambassadeur a déjà dit, on a besoin d'espoir pour cette période et de belles initiatives pour continuer nos travaux, même dans une manière qui est très différente du normal, qui est très nouvelle. Vraiment, je vais passer la parole à Denise parce qu'elle a été un autre partenaire très important de cette initiative qui a été engagée par Gaia et aussi par l'ambassade. Et donc, je vous remercie encore pour cette invitation et je vais souhaiter à l'initiative un très bon succès. Merci. Merci beaucoup. Denise, est-ce que tu as connecté? Merci Fabiana pour les belles paroles. Bonjour Gaia. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le conseiller de l'ambassade de Suisse aussi, Maria Vittoria, Gaia, Fabiana. Je vous remercie pour l'invitation aujourd'hui à cette conférence de presse. Comme vous le savez, moi je représente la Chambre tuniso-italienne, je suis la secrétaire générale. Et je remercie vivement Gaia pour nous avoir impliqués parce qu'en fait, ça nous a donné l'opportunité d'impliquer toutes les sociétés qui tournent autour de la Chambre tuniso-italienne. En fait, les secteurs du textile et de l'habillement, l'un des secteurs les plus représentés par les Italiens en Tunisie. On compte plus de 160 entreprises italiennes ou à participation italienne qui sont actives dans le secteur du textile et de l'habillement, ce qui représente presque 20% du total des investissements italiens dans les pays. Donc, ça montre un peu l'importance de ce secteur. Et nous, en tant que Chambre, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'impliquer la majorité de nos entreprises à contribuer d'une manière ou de l'autre à cette initiative. Donc, on a eu des sociétés qui ont répondu avec un soutien matériel à le Fashion Lab, mais aussi des sociétés qui sont disponibles à mettre à la disposition de jeunes créateurs tous les équipements nécessaires. Parce qu'en fait, au début, on souhaitait, on avait un peu l'espoir de pouvoir les faire en live, donc pas derrière un écran. Et donc là, à l'époque, beaucoup de sociétés m'avaient donné la disponibilité à mettre à disposition de jeunes créateurs tous les équipements, que ce soit des tissus, soit de machines même pour la création de leur échantillon. Et là, je souhaiterais même remercier l'un de nos entrepreneurs, de nos associés, le groupe Olympias, qui a vraiment soutenu cette initiative. Elle a cru vraiment dans cette initiative. Et en fait, nous aussi, on croit beaucoup dans l'Open Art Week, mais aussi dans cette initiative typique et ciblée à la mode. Parce que la mode, c'est l'Italie, donc on ne peut pas parler d'Italie, de culture. En fait, la mode italienne transmet aussi la culture italienne. C'est une manière de vivre. Donc, c'est inévitable qu'on doit la soutenir, surtout dans cette période aussi difficile. Parce que, comme le disait Fabiana, le secteur de la mode
et de l'habillement a été l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Et nos entreprises ici en Tunisie ont vécu vraiment les retombées de cette crise mondiale. Et donc, c'est la bonne manière, je pense, pour donner de l'espoir à ces entreprises, mais aussi au futur de ces secteurs. Donc, merci beaucoup, Gaïa, et merci beaucoup, Maria Victoria, pour nous avoir impliqués dans cette aventure. Merci beaucoup, Denise. Denise était vraiment quelqu'un qui nous aidait beaucoup. Merci aussi au groupe Olympias, avec qui Denise a un rapport professionnel depuis des années et pour nous avoir soutenus. C'est très vrai ce que tu dis, Denise, que c'est très important de relancer les secteurs de la mode en général en italien, et nous, on essaye aussi de le faire en tandem avec la Tunisie, avec le relancement de tous les jeunes créateurs des deux rives de la Méditerranée. Donc, je suis contente d'être ensemble dans cet esprit de collaboration toujours entre l'Italie et la Tunisie. En parlant de mode, j'ai vraiment le très grand plaisir maintenant de présenter, d'inviter Duccio Bosio. Duccio Bosio, coordinateur de Saint-Laurent Couture Institute à Paris. Il était vraiment une personne cruciale, instrumentale, qui a aidé Open Art Week et moi personnellement à construire les deux projets Fashion Breaks et Fashion Conversations avec son expertise, son expérience. Et maintenant, je laisse vraiment la parole à Duccio Bosio pour nous raconter un peu comment il a collaboré avec nous. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Très bien. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Comme Gaïa l'a dit, je suis Duccio Bosio, je suis le coordinateur de Saint-Laurent Couture Institut de Paris. Gaïa a eu l'idée de monter ce projet parce que jamais comme maintenant, on a besoin de soutenir les jeunes et dans le cas spécifique, les jeunes créateurs. On connaît très bien leurs difficultés, les problèmes qu'ils ont à se faire connaître, à trouver des emplois, à monter leur propre marque. Donc, on a décidé avec l'aide de l'ambassade italienne à Tunis, de l'Institut culturel, de plusieurs écoles de mode, soit italiennes, soit tunisiennes, de donner la possibilité de participer à un concours réservé uniquement à des jeunes créateurs, soit italiens, soit tunisiens. En concret, ils devaient nous envoyer une vidéo de 60 secondes qui expliquait à la fois leur travail, comment ils se posaient face au problème de la soutenabilité et un bref profil d'eux-mêmes. Et grâce au support de nos partenaires sur toutes les écoles, la réponse a été très positive. En plus de ça, on a préparé 5 conversations autour de la mode où on a interviewé un directeur artistique, un modéliste, un chef de produit, un merchandiser, un acheteur, choisi parmi des gens qui travaillent, qui ont travaillé encore et qui travaillent encore avec des maisons très prestigieuses. Cela dit, moi je m'arrête ici, je vous remercie encore et je passe la parole au prochain à Myriam Rizza, qui fait partie du jury du concours qu'on a fait. Merci Duccio, merci. Bonjour Myriam. Allô? Alors, en attendant Myriam, bonjour Myriam, voilà. Allô? Alors, Myriam, elle est une créatrice tunisienne, elle est très connue aussi dans les réseaux sociaux. Je pense que on a mis, tout le monde a mis des likes sur tes vraiment création mise en ligne, mais elle est aussi une journaliste, une présentatrice et productrice radio. Elle travaille pour RTCI et elle fait un grand travail de diffusion et de promotion des jeunes designers tunisiennes. Donc, Myriam, je te laisse la parole. Merci Gaïa. Alors tout d'abord, je suis honorée d'avoir été choisie comme membre du jury de l'Open Art Week 2020.
Ça a été pour moi une très belle expérience de collaboration sur ce projet et ça a été vraiment un travail très enrichissant pour moi. Alors, j'ai été agréablement surprise par le travail des créateurs sélectionnés et par la façon dont chacun s'est appuyé sur le thème imposé, en fait. Certains avaient des idées très créatives, originales, voire décalées, avec ou sans grands moyens techniques d'ailleurs, et d'autres ont su laisser la porte ouverte à l'imagination du public. Alors, quant aux créations en elles-mêmes, elles étaient toutes différentes, bien travaillées. Plusieurs styles sont représentés. On a pu voir l'urbain, le streetwear, le recyclage, le glamour, le futuriste. Les techniques aussi utilisées étaient diversifiées, de la récup à la technologie textile, en passant par les traitements plus classiques et plus sophistiqués aussi. En tout cas, moi, j'ai été conquise. Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, Gaïa, la mode est l'un des domaines les plus touchés par la crise sanitaire. Et je pense qu'il est important dans cette période difficile où la vie culturelle et sociale est très restreinte de maintenir le lien avec le public et d'apporter ce qui est indispensable à tout être humain aujourd'hui, l'art et le rêve. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Merci à vous. Et je vous rappelle que Fashion Conversation and Fashion Breaks seront en ligne à partir du 3 novembre sur le site de Open Art Week, la page Facebook, mais aussi dans les sites et les réseaux sociaux de l'Institut de culture italienne. Donc voilà, ils seront dévoilés à partir de novembre, après la clôture de la Nuova Frontiera. Je m'arrête ici. Alors, merci Gaïa, merci à tous les intervenants, vraiment très intéressante cette conversation aujourd'hui et cette présentation, je trouve. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, quelques journalistes pour éventuelles questions. Nous sommes là et il y a quelques questions. Non, pour le moment, non. Et je suis très, très heureuse de cette initiative parce que c'est vraiment une initiative originale surtout, parce que personne, il n'y a pas des autres instituts qui ont fait ça. Et c'est surtout une initiative qui met ensemble plusieurs partenaires. Et je suis vraiment très, très contente de ça. Et même avec notre ambassade, avec l'ambassade de Suisse, avec la Chambre de commerce. Donc, je tiens à remercier vraiment tout le monde et Gaïa Toschi, bien sûr, Open Art Week, mais on est déjà convaincus. Ça fait 3 ans qu'on soutient, l'Institut soutient cette initiative, Duccio Bosio, les jeunes artistes surtout, et tous les universités aussi, parce que c'est la semaine de la langue italienne, et après cette conférence, on va parler toujours en italien, parce que c'est la semaine de la langue italienne. Donc, et je vous rappelle qu'aujourd'hui, à 17h30, il y aura l'inauguration virtuelle de l'exposition La Nouvelle Frontière, et que l'exposition va durer jusqu'au 19 novembre. Et il y a aussi les autres activités de Open Art Week, donc il y a une belle programmation de l'Institut culturel italien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler. Gaïa, oui. Oui, je suis là. Bonjour. J'ai présenté tous en fait, toutes les personnes en fait qu'on a appelées aujourd'hui pour m'aider à présenter Open Art Week. Je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe de Open Art Week veut ajouter quelque chose. Duccio, Claudio, Bir, Timothy. Ou... Non, il y a personne qui demande. Il y a Monsieur ou Madame Mesli. Monsieur Mesli, peut-être il est là, un journaliste. Sì, mi ascoltate? Mi sentite? Ah sì,
Benvenuto, grazie. Benvenuti. Oui, oui, No, oui. ma volevo semplicemente felicitarmi perché anche se virtualmente è stata fatta, però penso che è stata fatta anche bene. Vabbè, i primi problemi tecnici questi si possono anche superare, no? Però è stata una cosa emozionante anche per me, perché è la prima volta che ho fatto delle lezioni via Zoom, però questa veramente mi fa piacere perché ci ritroviamo un po' in questo mondo virtuale, però una cosa che è carina, insomma, è stata anche un po' leggera, cioè leggera nel senso che non ci siamo annoiati, cioè gli interventi sono stati molto chiari e va bene così. Unica cosa è che speriamo che poi la qualità, perché la qualità dell'immagine adesso è ottima, direi, per questo intervento che ho visto fino adesso. Speriamo che poi alle 17:30 sarà la stessa cosa. È l'unica cosa che volevo partecipare con voi, perché veramente per me è stato emozionante seguire questa attività della lingua italiana e della settimana della lingua italiana. Tutto qui. Grazie, grazie davvero. Speriamo dita incrociate anche per oggi pomeriggio, perché appunto anche per noi, direi, colgo l'occasione per dirlo, è una sfida. Anche questa conferenza stampa, la programmazione tutta virtuale, è qualcosa che naturalmente ci ha costretto a rivedere tutto anche il nostro modo di comunicare, ma va bene così, si cresce insieme. E io sono molto molto contenta di questa iniziativa, proprio perché ci dà l'opportunità veramente di appunto vedere ed esprimere noi stessi, ma anche di provare queste nuove frontiere. Siamo tutti più o meno coinvolti in queste nuove modalità. E da parte mia, quindi grazie veramente a tutti coloro che sono intervenuti, a tutti quelli che hanno reso possibile questa iniziativa e anche questa conferenza stampa. Non so se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, altrimenti direi che possiamo fermarci qui e darci appuntamento ad oggi pomeriggio alle 17:30 con le dita incrociate per l'inizio della settimana della lingua italiana. Adesso potrebbe anche partire il video, però, perché ho promesso che alla fine di questa conferenza stampa ci sarebbe stato appunto il video della mostra, e quindi prima di tutti gli altri coloro che sono adesso collegati possono vedere il video della mostra. Direi che può partire. Dovete rivenire al video perché sono connesso, non lo so.
Grazie a tutti, arrivederci e buona settimana della lingua italiana. Grazie. Grazie mille. Oui, mais écoutez, je n'ai pas compris parce que, alors,